Tanjung Morawa. L'histoire du folklore du nord de Sumatra que nous racontons cette fois est une légende de l'origine de la région du nord de Sumatra, à savoir Tanjung Morawa. Jusqu'à présent, ces folklores seraient à l'origine du nom de la région. Dit, il y a un village appelé Kampung Pematang Panjang, situé sur les rives de la rivière Blumi. Le fleuve est un moyen de trafic qui relie le centre commercial de Rangto Panjang sur la côte à Kampung Talungkenas, qui est situé dans les parties supérieures du fleuve Blumi. Pour les habitants de Talungkenas qui ont des tribus Karo, quand ils vendent et achètent au marché de Rangto Panjang. Dans leurs allées et venues, ils s'arrêtent toujours et se reposent à Kampung Pematang Panjang ou Tanjung. Sans raison apparente, un jour, il y a à eux un différend entre plusieurs personnes du village de Talungkenas et certains habitants du village de Pematang Panjang. Le différend n'a pas pu être arrêté, même clos avec un combat. Les habitants du village de Talungkenas ont perdu et ils ont signalé l'incident au chef du village. Une rancune brûlante les fit accepter, vengeant la défaite en attaquant à nouveau. Ensuite, ils ont envoyé un espion qui se déplaçait la nuit pour découvrir le chemin et la force de l'ennemi. Au moment de l'action, les espions se sentaient très fatigués. Puis, ils se couchaient sous un arbre embrasé et le fil de l'arbre. Il s'avère que la feuille est une feuille d'ortie nichou, ou la feuille la plus irritante. Il n'y a pas longtemps, des démons géants les ont également attaqués. Les démons géants se sont transformés en douleur en se grattant les mains. L'enquête a donc été interrompue. Leur mission a été un échec total. Ils sont retournés au village de Talungkenas sans aucun résultat. Le regret et la culpabilité surgissent dans le cœur, ce qui peut faire tous ces passions de redoublant. Ensuite, ils ont rapporté tout ce qui était arrivé au chef. Ils ont également suggéré d'annuler l'attaque, car ils pensaient que les habitants de Kampung Pematang Panjang ou Tanjung connaissaient déjà le plan diabolique qu'ils allaient faire. Ils ont également déclaré: il faut mieux arrêter nos plans que d'être frappés par un désastre. Peu importe les ans, les arbres nous ont submergés en colère. La douleur était insupportable, surtout si les gens sont âgés. Il est insensable à quel point c'est douloureux, a déclaré un espion. Et qui ont été affectés par les orties plus tôt. Ensuite, le chef les a envoyés à Kampung Tanjung pour s'excuser, demandant en même temps un antidote à leur maladie. Il s'est avéré que les bonnes intentions ont également été bien accueillies. Ils ont également été pardonnés par les habitants de Tanjung, tandis que l'antidote était suffisant pour frotter le sol jusqu'aux démangeaisons.
Sur la base de l'événement de l'érection des arbres, ils ont finalement ajouté le mot Tanjung avec le mot Merhawa, de sorte que le village a changé son nom en Kampung Tanjung Merhawa. Le mot Merhawa a changé en Morhawa, conformément aux mots des Hollandais qui ont commencé à entrer dans le village. Depuis cette époque jusqu'à présent, le village est connu sous le nom de Kampung Tanjung Morhawa.